Monsieur le ministre, bonsoir. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui explique aujourd'hui les perturbations dans la fourniture d'électricité ici à Bamako et à l'intérieur du pays? Je voudrais, à l'entame de mes propos, présenter les excuses de la Société Énergie du Mali au peuple malien et au nom de l'ensemble du gouvernement, présenter les excuses de tous les travailleurs du département de l'énergie, de tous les travailleurs de l'énergie du Mali aux populations pour les désagréments subis par rapport à ces perturbations dans la fourniture du service public de l'électricité. Ceci étant, il est important aujourd'hui, sans que ce ne soit une manière de se dédouaner, d'expliquer à nos braves populations les contraintes qui ont aujourd'hui fait que la fourniture de l'électricité a connu une forte perturbation ces derniers jours, malgré tous les efforts qui ont été consentis par le gouvernement pour soulager les populations. Il est important de rappeler qu'il y a 3 ans, les secteurs de l'électricité avaient un certain nombre de défis, qui d'ailleurs n'ont pas changé à la date d'aujourd'hui. En 2020, les secteurs de l'électricité du Mali avaient 3 problèmes principaux. Une forte croissance de la demande, une insuffisance de production, qui a occasionné une dépendance de notre pays vis-à-vis des pays étrangers dans la fourniture de l'électricité, mais aussi des difficultés financières importantes qu'éprouvait la Société Énergie du Mali. Pour faire face justement à ces problèmes à notre arrivée aux fonctions, des dispositions ont été prises par le département et par l'ensemble du gouvernement. La première disposition, c'était de faire le diagnostic de qu'est-ce qui perturbe la fourniture de l'électricité au Mali. Le premier constat était lié au fait que Énergie du Mali éprouve des difficultés financières qui font que même l'approvisionnement régulier des centrales de production était perturbé. Première cause des coupures. Deuxième cause des coupures, la vétusté des équipements qu'il fallait rénover parce qu'il faut rappeler que le secteur a été confronté ces dernières années à une insuffisance d'investissement. La troisième cause de ces perturbations justement dans la fourniture régulière de l'électricité, c'est la question tarifaire. Il est important de rappeler également que le prix de l'électricité au Mali est largement inférieur au coût de production. Ce qui fait que la Société Énergie du Mali se trouve dans des difficultés structurelles de financement. Alors, que faites-vous concrètement pour réduire justement ces problèmes de fourniture d'électricité ici à Bamako et à l'intérieur du pays? Le gouvernement a donc travaillé sur 2 variantes. La première variante, c'était de mener des actions à court terme qui devraient permettre justement de faire en sorte que la souffrance des populations, même s'il y a des coupures, que les coupures puissent être moindres. Pour faire face à la hausse permanente de la demande, l'État était obligé justement d'investir dans des solutions d'urgence parce qu'il n'y a pas eu les investissements structurants pour faire face à cette demande-là. Et quand on dit solution d'urgence, il s'agit des centrales thermiques qui consomment des hydrocarbures. Et on est dans un contexte où le prix des hydrocarbures est en hausse permanente. J'en veux pour preuve, le prix des hydrocarbures est passé de 500 francs en 2021, de 400 francs même en 2021 à 875 francs en 2022 en raison de la crise russo-ukrainienne. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, l'État est obligé régulièrement de subventionner justement les secteurs de l'électricité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les coûts de production d'1 kWh tournent entre 160 et 200 francs.
quand le prix de vente est de 97 francs. Ça veut dire que chaque kilowattheure consommé, ça veut dire que chaque fois qu'un client paye 100 000 francs à EDM pour sa facture, ça veut dire qu'en contrepartie, l'État aussi a payé 100 000 francs pour subventionner ce même client. Ce qui fait que EDM est structurellement déficitaire. Et il faut rappeler qu'en 2020, la demande maximum en période de pointe, la demande d'électricité au Mali tournait autour de 400 MW. Sur les 400 MW, 100 MW provenaient de l'étranger. Donc une dépendance de notre pays aussi jusqu'à 25% de notre consommation à un pays tiers. Aujourd'hui, malgré l'augmentation de cette demande, qui est passée de 400 MW en 2020, aujourd'hui à 500 MW en 2023, aujourd'hui, les problèmes de production ne se posent pas. Pourquoi? Parce que l'État a investi justement dans les sources de production pour pouvoir juguler cela et réduire notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. On a quand même vu, Monsieur le ministre, l'année dernière, l'arrivée des groupes électrogènes, la visite dans les centrales, notamment la centrale de Sarakuru, qui avait suscité beaucoup d'espoir. Mais aujourd'hui, les gens se posent la question, où sont passés vos groupes électrogènes? Qu'est-ce qui a fait que nous sommes parvenus à régler ce problème d'insuffisance de production? Parce que l'État a investi dans les groupes électrogènes, dans les centrales thermiques. Parce que c'était des solutions à court terme. Lorsqu'on veut résoudre tout de suite le problème, il faut penser à des solutions à court terme. Ça, c'était les centrales thermiques. C'est vrai que ça consomme plus, mais il le fallait. Et aujourd'hui, avec tous les groupes qui sont arrivés, notamment, j'en veux pour preuve la centrale de Sirakoro, qui est aujourd'hui en pleine capacité de production jusqu'à au-delà de 100 mégas. Je pense que dans les jours à venir, la Direction générale de l'énergie du Mali organisera une tournée pour aller faire visiter et constater que ces centrales-là, aujourd'hui, tournent à plein régime et justement permettent de faire face à la demande. Mais il y a aussi le revers de la médaille. Parce que ces centrales, étant des centrales thermiques, ça veut dire que ça consomme plus de combustible. Et aujourd'hui, la difficulté réelle que nous éprouvons pour pouvoir satisfaire à la demande, c'est vraiment arriver à approvisionner correctement ces centrales-là, eu égard à toutes les dettes que l'État avait engrangées, que la société Énergie du Mali avait engrangées auprès de ses fournisseurs par le passé. Monsieur le ministre, dites-nous, face à tous ces problèmes-là, que faites-vous, qu'avez-vous fait et que faites-vous à moyen et à long terme pour justement trouver une solution à ces problèmes-là? Pour faire face à la vétusté des équipements, il n'y a pas de solution très à court terme. Les solutions sont à moyen et long terme. Nous allons y revenir au moment de parler du plan de développement. Mais pour faire face à la vétusté des équipements, la solution à court terme consiste justement à déployer des équipes mobiles qui vont se relayer 24 heures sur 24 pour pouvoir relever rapidement les pannes. À court terme, l'État, entre 2020 et 2022, sur fonds propres EDM, il a été investi un montant de plus de 50 milliards pour pouvoir mettre à niveau, ne serait-ce que soulager un tout petit peu. Mais donc, aujourd'hui, l'insuffisance de production est derrière nous. Pour faire face à la vétusté des équipements, une solution à long terme, c'est les investissements. Une solution à court terme, c'est de renforcer les équipes de dépannage. La dernière cause, c'est les difficultés financières. Là aussi, beaucoup d'efforts, énormément d'efforts ont été faits par l'État. Pour la première fois depuis les années 2010, la subvention de l'État est passée de 30 milliards à 45 milliards de francs CFA. Malgré toutes ces difficultés financières, quand même, l'État continue à subventionner le secteur de l'énergie. Alors, que voulez-vous aujourd'hui? Vous voulez que l'État arrête les subventions? Il faut une augmentation du prix de l'électricité aujourd'hui pour régler tous ces problèmes-là? Le gouvernement du Mali, aujourd'hui, lorsque un client paye 100 000 francs de facture, le gouvernement en met autant à côté. 100 000 francs contre 100 000 francs. Quand dans des pays voisins à côté, les prix du kilowattheure aujourd'hui coûtent 240 francs de kilowattheure et les augmentations se font régulièrement. Dans les pays voisins, même en février dernier, il y a des pays qui ont augmenté les prix de l'électricité. Mais les plus hautes autorités du Mali ont dit que le peuple malien souffre déjà de cette guerre asymétrique qui nous est imposée. Aujourd'hui, augmenter les tarifs des services sociaux de base n'est pas à propos, n'est pas bien à propos. Et dans ce cadre-là, le gouvernement accepte, malgré que nous soyons dans une situation difficile de trésorerie au niveau du trésor, le gouvernement accepte de continuer à subventionner massivement le secteur de l'énergie
pour que les populations maliennes puissent continuer à bénéficier de ce service-là à un tarif abordable. En plus de ça, l'État a quand même engagé des pourparlers à travers le ministère de l'économie et des finances avec ses partenaires et bilatéraux pour pouvoir contracter des crédits à moyen terme qui devaient venir soulager les fournisseurs de combustibles de EDM. C'est dans ce cadre-là que vous avez dû voir sur les antennes les 45 milliards de prêts qui ont été octroyés par la BOAD. 55 milliards autres sont encore en cours de négociation. Nous avons mis en place un plan avec la Société Énergie du Mali pour pouvoir assurer l'approvisionnement régulier de nos centrales thermiques en combustible. Parce qu'encore une fois, c'est ce que je disais, en raison du niveau d'endettement très élevé de EDM, les fournisseurs de combustible de EDM commençaient à éprouver quelques difficultés à approvisionner les groupes. C'est le lieu de les saluer. Lançons encore un message de remerciement, mais encore un message de courage pour dire que l'État est à pied d'œuvre pour pouvoir mobiliser les fonds nécessaires pour pouvoir régler ce problème d'endettement aujourd'hui qui est conjoncturel. Mais en même temps, ce problème d'endettement est structurel parce qu'il est lié à la question tarifaire. Et les travaux dans le secteur de l'énergie, c'est ce qu'on appelle les grands travaux, ça nécessite du temps et ça requiert beaucoup de moyens financiers. Donc, une fois que nous avons réglé ce problème d'approvisionnement qui aujourd'hui quand même a connu beaucoup d'améliorations et dans les semaines à venir, nous pensons aussi que ce problème, la seule cause réelle des coupures demeurera la vétusté des équipements pour laquelle l'État a vraiment largement travaillé là-dessus. Je veux prendre par exemple comme exemple la boucle nord qui devait reprendre toute la chaîne qui contourne Bamako en matière d'équipement de transport. Mais malheureusement, avec l'embargo injuste et illégal qui a été imposé au Mali, les bailleurs de fonds qui étaient sur ce tronçon-là se sont retirés. Tout comme les bailleurs qui étaient sur la ligne Bamako-Manantali pour pouvoir améliorer vraiment l'enlèvement de l'énergie que nous avons dans la zone sud vers Bamako. Mais avec les nouveaux partenaires du Mali, l'État est en train de travailler pour trouver vraiment une solution définitive. Sur le long terme, quand même, il y a un plan de développement du secteur de l'énergie, un plan qui s'étend jusqu'en 2026. Où en êtes-vous avec la mise en œuvre de ces plans d'action-là, Monsieur le ministre? Parmi les solutions à long terme, il s'agissait de faire quoi? Il s'agissait de lancer un plan massif d'investissement qui devait aboutir à quoi? Qui devait aboutir à transformer justement le mix énergétique du secteur de l'électricité au Mali. Ça veut dire quoi? Le mix énergétique. Le mix énergétique, c'est l'ensemble des sources de production. Nous avons dit tantôt qu'aujourd'hui, notre capacité de production est dominée par la production thermique, qui fait que nous dépensons énormément d'argent dans l'achat d'hydrocarbures. Pour donner un exemple à ce niveau, en 2022, EDM SA a dépensé dans les achats de carburant, de gazoil, 193 milliards pour une société qui a un chiffre d'affaires de 200 milliards. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc c'est simplement pour dire que tant que nous n'allons pas travailler sur ce programme massif d'investissement qui va consacrer justement la transformation de ces mix énergétiques qui est dominé aujourd'hui par les centrales thermiques vers un mix dominé par les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, l'énergie éolienne et les centrales hydroélectriques, le problème structurel du secteur de l'électricité au Mali ne sera pas réglé. Et c'est justement ce plan qui va permettre de nous sortir de ça. Le plan, il a été établi sur la période allant de 2022 à 2026 et à l'horizon du plan, un certain nombre d'investissements doit être réglé et réalisé d'un montant global de 2256 milliards. Et pour justement mettre en œuvre ce plan-là, nous avons travaillé justement avec le ministère de l'économie et des finances pour pouvoir mobiliser ce qui est mobilisable auprès de nos partenaires classiques. Mais nous avons aussi organisé, pas plus tard qu'en février dernier, un salon des investisseurs de l'énergie au Mali, qui a vu les investisseurs prendre des engagements sur un certain nombre de projets. Je pense que le montant total des engagements dépasse les 900 milliards aussi de francs CFA. C'est pour dire que nous travaillons d'arrache-pied sur ce plan pour faire en sorte qu'à l'horizon 2026, quel que soit le régime qui sera en place, qui est vraiment la question
des délestages, des coupures d'électricité soit un mauvais souvenir pour le peuple malien. Vous voulez dire qu'il faut attendre jusqu'à la fin 2026 pour voir la fin de toutes ces perturbations-là? Il est particulièrement important d'insister sur ce point pour dire que avec les actions qui sont entreprises aujourd'hui pour régler la question conjoncturelle des problèmes de trésorerie, des tensions de trésorerie au niveau de la société énergie du Mali, les dispositions pratiques qui sont prises pour faire face à la relève des pannes le plus tôt possible, parce que c'est ça. Même tous les réseaux du monde, les réseaux les mieux sophistiqués au monde peuvent connaître des pannes. Pourquoi dans ces pays-là, lorsqu'il y a des pannes, la population ne ressent pas? Parce que les liens sont dédoublés. Mais nous sommes dans un pays qui fait 1 241 000 km². Si nous devons dédoubler les lignes à Bamako, quand est-ce qu'on va donner l'électricité à tout le peuple malien? Donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les pannes ne soient pas récurrentes et si d'aventure nous avons des pannes, que les pannes puissent être relevées le plus tôt possible. Donc aujourd'hui, l'assurance que nous pouvons donner au peuple malien, et sincèrement nous nous en excusons, le gouvernement a tout fait, tout mis en œuvre pour que cette année, les Maliens même puissent dire que la fourniture de l'électricité a connu une nette amélioration. Mais comme le dit-on, l'homme propose, Dieu dispose. Aujourd'hui, avec tout ce que nous avons fait, et j'en veux pour preuve pour nos localités dans les régions, le gouvernement a mobilisé 2 milliards de francs CFA pour acheter les groupes électrogènes pour nos centres intérieurs. Sévaré, Gao, Djema, Kolokani, Sibi. Le Mali fait face aussi à une guerre géostratégique. Et quand on est dans une guerre géopolitique et géostratégique, même lorsqu'on fait des commandes et que les gens savent que ça va venir régler les problèmes, les équipements traînent en route. Entre l'embarquement de ces groupes électrogènes dans les bateaux, leur arrivée au Mali, leur déploiement, tout ça, ça a pris du retard. Mais au-delà de ça, nous faisons face à beaucoup de choses qui sont difficiles et que, en tout cas, nous essayons de contrecarrer, mais qui ne peuvent pas être révélées sur ce plateau-là. Inch'Allah, nous ferons tout pour que vraiment les perturbations puissent être réduites au minimum.